Donc, fonction sinus-cosinus avec la dérivation, et enfin on va pouvoir maintenant les tracer un petit peu officiellement ou proprement, on va dire. Donc, les fonctions sinus-cosinus, vous avez un avantage en fait, c'est que c'est des fonctions qui vont être dérivables. Donc ça c'est trop bien, parce que c'est le truc que vous aimez bien dire avant de dériver là, c'est que les fonctions elles sont dérivables. Donc celles-là elles sont dérivables, c'est cool, tant mieux. Et on a un truc super, c'est que la dérivée de cosinus, il y en a qui le savent, que la dérivée de cosinus c'est c'est moins sinus. Merci. Et la dérivée de sinus c'est Cosinus. Et en général, le petit moyen mémotechnique que vous avez, là c'est le cercle, c'est ça? Donc effectivement, je le mets ici en remarque. Donc vous faites le cercle trigo, une espèce de variation du cercle trigo, on va dire. Là vous mettez cos, là vous mettez sin, parce que c'est les valeurs de cosinus et de sinus. Et là souvent on met moins cos, pour dire que c'est des cosinus négatifs en gros. Et là moins sin. Et en fait, quand vous dérivez, vous allez dans ce sens-là. On va dire dans le sens horaire, quoi. Quand vous dérivez, vous faites ça. Par contre, quand vous primitivez, bah, du coup, c'est dans l'autre sens. Donc, si je vous demandais la primitive de cosinus, c'est sinus. La primitive de sinus, c'est moins cosinus. Mais quand vous dérivez, c'est dans ce sens-là. Alors, au passage, une notation que moi je préfère, et honnêtement, hein, mais bon, c'est la notation mathématique qui veut ça, il y a une autre notation que vraiment les physiciens et physiciennes connaissent bien, c'est que la dérivée comme ça, là, on l'écrit plus tôt, et je pense que c'est bien de l'écrire notamment dans un chapitre avec du cosinus sinus par rapport à tout ce qui touche aux ondes et tout. On l'écrit comme ça. dx sur dt, enfin dcos de x sur dx. En fait, on dit qu'on dérive cosinus par rapport à la variable x. C'est la même notation que ça, enfin, c'est pareil, hein, vraiment. Celle-là, je la trouve mieux, honnêtement, que ça, parce qu'on précise sur quelle variable on travaille. Parce que là, vous êtes fonction d'une variable en terminale, mais je peux vous assurer qu'en fait, il y a des fonctions de plusieurs variables, et c'est quand même pratique de dire sur quelle variable on dérive. D'ailleurs, au passage, le dx qui doit vous rappeler quelque chose dans l'intégrale. Ouais, bah, la petite décoration, ouais, que j'appelle décoration qu'on met à la fin. Parce qu'effectivement, pour vous, ça ne vous sert pas. Mais c'est bizarre de mettre dans l'intégrale, de vous embêter à le mettre et de ne pas l'écrire là. C'est un peu con, je trouve. C'est par rapport aux variables pour dire si oui. c'est dx, c'est ça, variable, exactement. Si c'est dy, c'est une autre variable. Et bien là, en fait, exactement, c'est ça. Donc là, ici, comme on dérive par rapport à x, bah, ça vaut ça. Ici, on va mettre le x ici. Ça va? Bon. Alors maintenant que j'ai ça, pourquoi je suis content? Parce que maintenant que j'ai ça, maintenant que j'ai les dérivés, moi je suis content quand j'ai une dérivée, qu'est-ce que je peux faire? Trouver le signe de la dérivée et les variations de la fonction. C'est pour ça que je suis content d'avoir des dérivés. Donc là, je vais le faire avec la fonction sinus. La fonction sinus, sa dérivée c'est cosinus. D'accord? En quoi s'annule cosinus entre 0 et pi? Réfléchissez bien. Le cosinus, il s'annule en quelle valeur? Entre 0 et pi? Non, non. Cos de 0, ça fait 1. Pi sur 2. Pi sur 2. Donc ici, en pi sur 2, votre fonction dérivée, là, le sinus prime, je rappelle que sinus prime, je vais mettre un petit peu en dessous, que c'est cosinus, hein, ici. Ça vaut 0. Maintenant, c'est quoi le signe? C'est quoi le signe avant? Peut-être que essayez de faire un cercle là à côté. Plus. Ouais, plus. Voilà, regardez, vous faites un cercle là. Je rappelle que 0 pi, c'est quoi? C'est ça, 0 pi. Hein. 0 pi, c'est tout l'arc qui est là. Donc c'est l'angle qui est là. Et quand vous êtes entre 0 et pi, là, enfin 0 et pi sur 2, pardon, quand vous êtes ici, les cosinus, ils sont positifs. D'accord? Ah oui. Et les sinus, enfin les cosinus, dans l'autre partie, ils vont être négatifs. Donc votre fonction, elle est croissante, décroissante. Ok? Donc croissante, décroissante. Ça fait quoi sinus 0? Vous êtes en 0 ici, c'est quoi sinus 0? Sinus 0. Vous êtes ici, Oui. c'est quoi l'ordonnée du point quand vous êtes là? 0, merci. Maintenant vous êtes en pi sur 2, vous êtes là. C'est quoi l'ordonnée du point? 1, merci. Vous êtes en pi, c'est quoi l'ordonnée du point? 0. 0. Ouais, décidément. L'ordonnée du point qui est là. L'ordonnée du point qui est là. C'est bon? C'est bien 0? Oui. Ok. Donc votre fonction, elle va de 0, 1, 0 en passant par 0, pi sur 2, pi. Donc comment je vais faire? Bah, en 0, elle démarre là, on est d'accord? Ensuite, je sais pas, allez, imaginons que je mette pi ici. Allez, on va faire une bêtise, je mets pi ici. Bah, pi sur 2, vous êtes d'accord avec moi que c'est la moitié? Vous êtes d'accord ou pas? Ouais. Ouais. Et votre fonction, elle va de 0, 1, 0. Donc elle fait un truc comme ça. Là, je veux dire que c'est 1, allez. Et ici. Alors là, je sais ce qu'on a envie de faire. Vous avez envie de dire, bah super, donc ça c'est en général
physicien, physicienne, économiste un peu malade, c'est de dire bah, ça fait ça et ça. Non, c'est pas une fonction triangle. C'est pas vraiment un nom, c'est bien, ça porte le nom de fonction triangle quand on fait ça. La fonction sinus, c'est pas une fonction triangle. Comment on pourrait faire pour trouver des valeurs? Bah, je rappelle que vous connaissez des valeurs encore. Hein. Il y a des valeurs que vous connaissez entre 0 et pi sur 2. C'est par exemple, vous connaissez pi sur 6, vous connaissez le sinus de pi sur 6, vous connaissez le sinus de pi sur 4 et celui de pi sur 3. Donc vous pourrez placer des valeurs en fait. Et ça a plutôt cette tête-là quand vous le dessinez au passage. La fonction sinus, quand vous allez la tracer, elle va plutôt avoir cette tête-là. Entre 0 et pi. Pourquoi je suis content de l'avoir tracé entre 0 et pi? Parce que maintenant, je sais que ma fonction, rappelez-vous, la fonction sinus, elle est impaire. Comme la fonction sinus, elle est impaire, elle est symétrique par rapport à l'origine. Donc je sais que ça va faire ce morceau-là de l'autre côté. Et là, vous l'avez tracé sur une longueur de combien là? Ça fait 0 pi ici, et là ça fait 0 moins pi ici. Donc la longueur totale ici, c'est 2 pi. Et votre fonction, elle est 2 pi périodique. Ça veut dire que ce morceau-là va se répéter tous les 2 pi. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin que ça, parce que vous allez avoir ça qui va continuer de l'autre côté partout. Donc là, vous venez de tracer la fonction sinus. Bah, regardez, on va faire pareil pour le cos. Comment on fait pour le cos? La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. D'accord? Donc je vais mettre ici en dessous si vous voulez. Moins sinus x. Je vais refaire un petit cercle trigo au-dessus là. Cercle trigo. Je vais regarder entre toujours, je regarde toujours entre 0 et pi. Je regarde ici. Que vaut les sinus? Donc que vaut les sinus, d'accord, ici, quand je suis ici? Les sinus sont toujours positifs, on est d'accord. Je rappelle que les sinus, c'est les valeurs qu'on lit ici, rappelez-vous. Donc quand je suis là, les sinus sont toujours positifs. Oui? Ouais. Mais il y a un moins devant sinus là. Donc tout sera négatif. Donc ça veut dire que votre fonction entre 0 et pi, elle décroît. Cos 0, ça fait 1. Ouais. Et cos pi, ça fait moins 1. Je rappelle que vous êtes ici. Donc vous avez une fonction qui, en 0, démarre en 1. Je vais essayer de faire les mêmes trucs, mais j'y crois pas trop honnêtement. Hop. Pi, là je vais avoir pi sur 2. C'est vraiment un truc un peu à la louche quoi. Mais c'est une petite idée pour que ça ressemble un petit peu en face. Voilà. Vous avez une fonction qui en 0 passe en 1, donc elle passe là, et qui en pi passe en moins 1. Ah bah tiens, j'ai oublié de faire moins 1. De l'autre côté, hop. Donc elle passe ici. On est d'accord? Oui. Et je sais pas si vous savez, mais il y a une valeur un peu cool, c'est pi sur 2. Alors ok, ça s'annule pas ici, mais par contre ici, regardez, ça fait quoi le cos de pi sur 2 quand vous êtes là? 0. Voilà, le cos de pi sur 2, ça vaut 0. Donc vous savez que votre fonction, elle passe ici. Alors même combat que tout à l'heure, commencez pas à dire « Ah, trop bien, ça va faire ça ». Non, c'est pas ce qui va se passer. Si vous calculez des valeurs qu'il y a ici, normalement vous devez connaître, le cos pi sur 6, le cos pi sur 4 et le cos pi sur 3, là, en fait, vous allez avoir apparaître ce genre de tête-là. Ça va faire normalement un truc... Alors je sens que je vais vraiment me merder, moi à chaque fois je me merde à chaque fois que je le fais. Ça va plutôt faire ça. Voilà. Moi je suis pas mauvais là pour une fois. Et ma fonction cos elle est paire. Ma fonction cos elle est paire, symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc vous refaites exactement le même truc là de ce côté là comme ça. Et là trop bien parce que vous arrivez à moins pi ici. Et comme pour le sinus, votre fonction, elle est 2 pi périodique. Donc elle va se répéter. Le bloc qui est là, il va se répéter. Donc ça va donner ça. Je vais faire la répétition, je vais la mettre d'une autre couleur. Comme ici. Allez, mettre d'une autre couleur aussi. Et ainsi de suite. D'accord? Donc là, vous venez de tracer le cosinus. Donc voilà comment on trace les fonctions sinus-cosinus à partir juste de la dérivée et juste une étude sur un petit morceau. Regardez bien ici, on l'a juste fait sur 0 pi, on l'a fait sur un petit morceau. Mais comme votre fonction elle est soit impaire, soit paire, vous avez des symétries, trop bien. Et il se trouve que génial, quand vous avez fait votre symétrie, vous êtes sur une bonne période. Vous êtes sur une période complète. Donc vous avez juste maintenant à répéter ce morceau-là partout. Et comme votre fonction elle est 2 pi périodique, du coup elle aura toujours cette tête-là. C'est l'avantage de la période. L'avantage de la période, c'est que votre période n'est pas trop longue. Imaginons que si vous avez une fonction d'une période 1 milliard, ça fait un peu chier. Parce que vous devez tracer quand même la fonction sur 1 milliard. Par contre, si vous avez une fonction qui est périodique sur une période qui vaut 1, bah trop bien, vous la tracez sur un petit morceau et elle se répétera tous les 1.
C'est trop cool à calculer ça. Ça veut dire qu'en fait, j'ai juste à étudier ma fonction là, et après, c'est toujours pareil. Donc c'est trop... En fait, vraiment, il faut comprendre que les fonctions sinus-cosinus, même si vous aimez pas trop ça, en fait, elles sont hyper pratiques. Et elles ont aussi des trop bonnes propriétés, hein, que j'ai pas dites ici, mais bon, on l'a dit au tout début, mais regardez aussi vos fonctions, elles sont géniales parce qu'elles sont toujours comprises entre -1 et 1. Et ça, c'est super. Parce que regardez, maintenant, je vais vous donner un exemple tout bête là. Je vais juste spoiler un petit peu pour la suite. Mais imaginons... De quoi? Elles sont bornées, mais elles n'ont pas de limite. Voilà, elles n'ont pas de limite. Ouais, non mais c'est très bien, et d'ailleurs c'est justement pour c'est ça que je voulais parler. Si par exemple je prends g de x égale, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai tracé rapidement la fonction cos x sur x là. C'est un truc qui fait ça. Je vais juste le faire dans le positif, c'est un truc qui fait ça. Ça tend vers 0. Ouais, mais comment je peux le montrer ça? Eh ben regardez, je démarre de cos x. Cos x il est compris entre -1 et 1. Pour tout x, on est d'accord? Et maintenant si vous divisez par x de chaque côté, donc on va le faire dans le positif, hein, d'accord? Donc comme ça on prend x, alors je vais mettre r+, comme ça je ne change pas les signes, d'accord? J'ai ça. Maintenant faites la limite, c'est quoi la limite de 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini là? 0. Ouais, Vous mettez plus l'infini en bas là, ça fait 1 sur l'infini, ça fait 0. Et là, quand vous faites la limite lorsque x tend vers plus l'infini, ça donne? Ouais, plus infini. Bah non, vous tendez vers x en bas, vers plus l'infini en bas là. Ah oui. -1 sur plus l'infini, ça fait 0. Bah vous tendez vers 0 ici, vers 0 ici. Théorème des gendarmes, ça tend vers 0 ce qui est ici. D'accord? Donc ça vous permet de prouver là qu'effectivement cette fonction là, elle tend bien vers 0. Donc c'est trop bien d'avoir des fonctions bornées. C'est trop bien, parce qu'en fait ça vous a des propriétés qui sont quand même assez cool, quoi. Donc là c'était un peu plus que ce qu'on devait voir, mais je trouvais que c'était important de vous le montrer, comment on construit ça et pourquoi les propriétés de parité, de périodicité, tout ça, c'est quand même assez génial, quoi. Et même ici de bornitude, on va dire, c'est quand même assez génial. Voilà. C'est bon? Oui.